Corée, le 2 mai est un jour avec une signification rigolote. Le 5 se dit O, le 2 se dit I, et donc quand on les met ensemble, ça fait OI, soit le mot concombre. Le 2 mai est donc le jour du concombre. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la campagne de Subway sur les concombres. Donc je vais commencer par vous lire le texte. 사랑받고 싶은 오이의 서부에 한 달 살기 since 오이절 2025년 5월 2일. On va commencer par le premier mot. 사랑받다. 사랑, l'amour. 받다, recevoir. 사랑받다, recevoir de l'amour. Donc nous, on va le traduire par être aimé. 고 싶다, ça veut dire vouloir. Donc 사랑받고 싶다, ça va vouloir dire vouloir être aimé. Puis pour faire la proposition, on va rajouter une. La proposition, c'est qui, que, dont. Donc là, en fait, ça veut dire qui veut être aimé. Et c'est qui ce qui? C'est 오이의 subway. Oui, le concombre. Oui, c'est la particule d'appartenance. Et subway, en fait, c'est subway. Donc ça donne le concombre du subway qui veut être aimé. Et en dessous, on a une autre phrase, c'est 한 달 살기. 한, un, 달, mois, et 살기, ça vient de 살다, qui veut dire vivre. J'ai pas précisé, mais le gi, c'est pour la nominalisation du verbe. Nous, en français, on va le traduire tout simplement par un infinitif, donc ça fait vivre un mois. Continue. Since, à partir de. 오이절, 오이, concombre, toujours. Et 절, alors, j'ai pas vraiment trouvé de bonne traduction. C'est pour ça que je vous ai mis le hanja entre parenthèses et eu un essai de traduction entre guillemets. Pour vous faire comprendre en gros ce que ça veut dire, j'ai mis des exemples à côté. Donc, vous avez 부활절, qui veut dire Pâques, 노동절, journée du travail, et 만우절, qui, ça c'est le 1er avril. Donc en fait, ce petit mot, 절, on l'ajoute pour parler des fêtes, des événements, des choses comme ça. Et puis en dessous, oui, vous avez la date, donc 2025년, donc ça c'est 2025, 5월, 5e mois, 2일, jour 2. Et vous voyez que en fait, en coréen, on part du plus grand pour aller vers le plus petit. Donc année, mois, jour. On aurait pu continuer aussi avec l'heure et même écrire entre parenthèses le jour. Vous savez, quand vous écrivez entre parenthèses le jour, vous écrivez juste la première syllabe, il n'y a pas besoin d'écrire you parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Donc techniquement, là, on aurait eu entre parenthèses 금. Aujourd'hui, c'est vendredi. On va continuer sur la prochaine affiche. Alors oui, j'ai pris 3 affiches, mais en vrai, il y en a plusieurs. J'ai juste choisi les moins difficiles, mais qui avaient quand même des points de grammaire assez intéressants. Alors, on va commencer par le petit mot qui est tout à gauche, c'est-à-dire 속보. 속보, c'est quand vous avez dans les journaux télé, par exemple un flash news, donc c'est breaking news. Ensuite, le titre c'est 오이 좋아하시죠. 오이, c'est toujours le concombre. 좋아하시죠, c'est 좋아하다 qui veut dire bien aimer, apprécier. Vous avez le shi qui montre le respect envers le sujet de la phrase. Et on termine par dio, qui est la contraction de dio, que nous on traduit par n'est-ce pas. Alors en fait, dio, c'est quand le locuteur, c'est-à-dire la personne qui parle, veut confirmer avec l'interlocuteur quelque chose de déjà connu ou pour reconfirmer quelque chose. Donc, vous aimez les concombres, n'est-ce pas? Et juste en dessous, on dit yeah, 좋아하시죠. Parce qu'en fait, yeah, c'est pas oui, mais plus dans le sens de un, quoi, comment. Et 좋아하시죠, c'est juste on répète la question parce qu'on n'est pas vraiment sûr. Vous aimez les concombres? Maintenant, on passe à la dernière affiche. 오이도 사랑해줘. 오이 빼기 그만하라. Alors, 오이, c'est toujours notre concombre. 도, c'est la particule pour dire aussi. 사랑해줘, 사랑하다, aimer. Et vous avez la structure 아어주다. Donc là, j'ai écrit faire pour X. Mais en gros, c'est une expression qui est utilisée pour indiquer que on fait l'action précédente pour quelqu'un. Donc là, aimer le concombre.
un autre exemple que je peux vous donner, que vous avez sûrement déjà vu, c'est 가르쳐 주세요. 가르치다, enseigner, et après 아오주다, pour moi s'il vous plaît. Donc 가르쳐 주세요, enseigner quelque chose pour moi s'il vous plaît. Donc là c'est aimer aussi le concombre. Ensuite, la deuxième phrase c'est 오이 빼기. Donc 오이, concombre. 빼기, c'est 빼다 qui veut dire ôter. Là, ici, vous avez encore votre gui pour la nominalisation, verbe. Donc, ôter le concombre. 그만 하라. 그만하다, c'est stopper, cesser, arrêter. Et vous avez le 다 de l'impératif, ce qui donne en tout 오이 빼기 그만하라. Arrêter d'ôter les concombres. Et voilà pour cette journée du concombre. J'espère que vous avez bien tout compris, qu'il n'y a pas trop d'endroits flous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.